think you want me, and I guess in a way you do. Bonjour les 90s et bienvenue déjà dans ce deuxième épisode de Lindredi. En ce beau lundi, on se retrouve à nouveau pour décompresser ensemble. On va prendre un peu de temps pour papoter. C'est la petite minute, ou en tout cas les petites minutes pour nous tous. Et toutes. Alors d'abord les red flags, puis sont venus les green flags et maintenant nous avons les beige flags. On ira se demander what is going on en reprenant une des voix que vous connaissez très bien sûrement sur un audio de TikTok. Ou attendez une seconde, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. N'hésitez pas vous aussi à prendre quelque chose à boire. Pour moi, c'est le petit café glacé. On sait très bien comment je suis là-dessus. On s'assoit, on se pose et on va profiter du petit moment ensemble. Mais alors un beige flag, qu'est-ce que c'est d'abord ? Dans sa définition première de ce nouveau terme qui est apparu sur les réseaux sociaux, le beige flag indiquerait en fait qu'une personne n'a pas passé énormément de temps à créer son profil ou que ce serait une personne très ennuyeuse, avec une personnalité très plate. Et si jamais vous êtes malchanceux ou malchanceuse, ça peut être un mélange des deux. Et on doit cette expression à Kathleen McPhail, une jeune TikTokeuse américaine, qui a même précisé à ce sujet-là que cela signifie généralement que la conversation et le rendez-vous potentiel qui pourrait suivre ont des chances d'être ennuyeux, voire même infructueux. Aïe, aïe, aïe. Et je sais d'avance que le manque d'originalité dans le dating, ça vous fait peur mes célibataires, n'est-ce pas ? Très sûrement, vous voulez tomber sur des profils qui affirment la personnalité et qui savent démarrer des conversations. J'imagine bien. And your sis, a.k.a. moi, agrees. Et Hinge, la chère appli de dating conçue pour être supprimée et qui sponsorise l'épisode du jour, est totalement d'accord elle aussi. Car cette safe place pour trouver vos futurs dates met justement l'accent sur leurs fameuses accroches. Parce que oui, démarrer des conversations avec les très plats et très ennuyeux et très rébarbatifs « Salut, ça va ?» ou bien expliquer pourquoi ton chat s'appelle Caramel, eh bien c'est fini. Grâce aux accroches de l'appli, ça permet en fait de se lancer dans le dating avec des discussions de manière différente. Par exemple, tu peux sur Hinge ouvrir un profil et tomber sur une phrase telle que « On est tous les deux bizarres si jamais toi aussi tu aimes manger du camembert avec de la compote de pommes. » Et là, je parle pour moi. Ou bien, la façon de me séduire, c'est de m'emmener manger un ramen avant d'aller se faire un cinéma. Et encore une fois, j'ai parlé pour moi. Voilà entre autres ce que vous auriez retrouvé sur mon profil et en l'espace d'un claquement de doigts, vous auriez compris que si vous voulez parler 7e art ou bien de fromage, je serai la personne pour vous. Donc mes 90s, pour commencer des discussions qualitatives avec des futurs dates qualitatifs, n'hésitez pas, téléchargez Hinge, vous aurez le lien dans la barre d'infos. Parce qu'en fin de compte, ce monde du dating, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Dans le sens où ce qu'on aimerait savoir, très rapidement, c'est si on doit fuir ou pas. Pas obligatoirement au premier rendez-vous, non. On aimerait le savoir dès les premiers échanges. Est-ce que je dois continuer ou est-ce que je dois m'enfuir ? Avant, avec justement uniquement l'existence des green et des red flags, tout tournait dans les questions pour savoir si justement cette personne que j'ai en face de moi, est-ce que c'est une personne que je vais continuer à avoir ? Tout venait à se demander par exemple, est-ce que mon date au masculin considère que c'est aux hommes uniquement de payer au premier date ? Et est-ce que mon date féminin, justement, s'attendrait à ce que ce soit l'homme qui paye ? Est-ce que mon date masculin a en tête l'idée que, pour lui, ce sont les femmes qui tiennent le foyer ? Ou est-ce que mon date, une mascu lesbienne, ne considère que des femmes lesbiennes dans son viseur pour le dating ? Tout tournait autour de questions, je vais pas vous dire beaucoup plus simples, dans le sens où ce n'était pas plus simple, c'est juste qu'on avait des normes différentes. C'était un moment où on s'attardait sur des red flags qui étaient, qui voulaient dire quelque chose. Parce que très souvent, c'est des red flags qui étaient potentiellement annonciateurs du reste de la personnalité de la personne qu'on avait en face de nous et qui donc voulaient aussi nous expliquer s'il y avait du potentiel dans nos échanges ou si ça servait à rien de continuer et qu'il fallait mieux nexter la personne. Mais de son côté, le beige flag, il a envie qu'on s'attarde sur si notre date coupe la croûte de son pain de mie, si notre date se douche majoritairement à l'eau très chaude, si notre date préfère le thé ou le café, et moi vous l'aurez très bien compris, on est plutôt du côté du café aujourd'hui, et si notre date par exemple enfile son caleçon ou bien son t-shirt en premier après s'être douché. Pour résumer dans le beige flag, on est sur une foule de petits faits foncièrement inutiles de base, mais sur lesquels on a décidé de s'attarder pour étudier l'autre. C'est pas un plus, ce n'est pas un moins, mais c'est là.
Mais sauf que cette tendance des beige flags commençait juste de manière rigolote sur justement les réseaux sociaux et elle a commencé à s'étendre. Et elle grossit de plus en plus comme un tsunami. Et le souci avec ça, vous le savez très bien, c'est qu'on a de plus en plus d'individus qui vont réellement faire du tri en se basant uniquement sur des beige flags. Alors qu'en fin de compte, ces beige flags, ils sont harmless, comme diraient nos amis anglophones, mais que surtout, notre nerf de la guerre devrait être, rester et continuer d'être les red flags. S'il y a bien une chose que les réseaux sociaux ont créé de manière quand même assez générale, c'est une sorte de poursuite d'un idéal de la perfection qui n'existe pas. Que ce soit à l'origine pour vos corps, vos peaux, vos cheveux, et maintenant même pour vos partenaires. Ceci était l'ASMR glaçon qui vous est offert par Manon. Donc sorry not sorry, mais devrait-on vraiment s'attarder sur une toute petite partie de la personnalité de l'autre qui de base nous ferait juste dire ok, je ne pense vraiment pas, nope. Et je sais, mes 90s, que parmi vous, justement, sûrement, malgré le fait qu'on ait discuté jusque-là, il y en a certains et certaines qui n'ont peut-être pas encore vraiment mis le doigt sur le problème réel derrière l'arrivée fracassante des beige flags dans le dating. Et je me suis dit justement que ça pourrait être pas mal de pouvoir vous lister certains de mes beige flags pour que soit vous ayez une idée de ce que c'est réellement, ou 2, pourquoi c'est problématique au fond et pourquoi cette chose, cette trend, cette idée dans le dating ne fait pas sens, en tout cas à mon sens, justement. De mon côté, dans mes beige flags, il y aura par exemple le fait que je mette dans le bol les céréales avant le lait. Il y aura aussi dans mes autres beige flags le fait que j'ai vu Oppenheimer au cinéma, ou le fait que je ne prenne pas de petit déjeuner. Autre beige flag que l'on retrouve également chez moi, le fait que j'ai des cheveux mi-longs. Dans mes autres beige flags, il y a le fait totalement réel que je n'aime pas checker mes emails, ou aussi le fait que j'apprécie la nourriture qui a une odeur forte. On pensera au camembert ou à des harengs bien marinés par exemple. En continuant la liste de mes beige flags, il y a le fait que j'aime mettre des alarmes et des timers quand j'en ai besoin. Ou également le fait que j'ai énormément de mal à me réveiller le matin. On retrouve dans mes autres beige flags le fait que je sois née dans les années 1900. Alors dit comme ça, j'ai eu le sentiment tout de suite d'appartenir à l'époque victorienne et de me dire Manon, tu es un bébé de la Renaissance ou juste un bébé des années 90 ? Mais je suis née dans les années 1900. J'ai également comme beige flag le fait de porter des chaussons à la maison ou aussi d'aimer les hot dogs. Et parmi mes différents beige flag, on retrouve le fait que j'ai des cheveux et aussi le fait que j'aime laisser sécher mes vêtements à l'air libre. Et dans mon dernier beige flag que j'ai noté, vous aurez l'idée par exemple que je sois obsédée par la skincare. Et si jamais vous voulez trouver les autres et avoir une idée de ce qui vous correspond, je vous conseille de faire un tour sur TikTok et de juste chercher le filtre beige flags. Et vous verrez à quel point justement, est-ce que on devrait prendre le temps de s'attarder dessus ? Est-ce qu'on mérite réellement de faire rentrer cette notion dans le dating au même titre que le green flag et le red flag qui nous aidait réellement à savoir qui est qui. Et je trouve que toute cette tendance à chasser et courir après le très fameux beige flag justement, ça va de pair avec l'expression anglophone ick. ICK, et qui est cette petite chose en fait qui va un peu te déranger sur l'instant T, qui va un tout petit peu te tendre, mais qui ne va pas tuer toute ta journée. Donc ça va être par exemple de la pluie qui va tomber pile sur ton œil par exemple, ça va t'énerver sur le moment, ok, mais ça va pas gâcher toute ta journée non plus, sauf si bien sûr ça a ruiné tout ton make-up. Mais donc c'est ça le hic à l'origine. On a trop le temps de s'attarder sur rien. Je pense qu'on devrait prendre ça un peu comme idée générale. Le beige flag en est un tout petit peu le point culminant dans le dating. C'est qu'on commence à avoir le temps, et beaucoup trop de temps, de s'attarder sur tout et rien. Et je vous jure, je vous le promets, en grattant tout ça, vous vous rendriez compte qu'on est la tête la première une fois de plus dans ce cycle sans fin du culte de la perfection. Et sauf qu'en face de vous dans le dating, eh bien ce sont des humains et non pas des robots. Ce sont des personnes qui, comme vous, sont faites de défauts, de qualités et de choses entre deux. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il y a de l'entre-deux qui est gris. Et cette fameuse zone grise, généralement on ferme un peu les yeux dessus, non ? Parce que sachez une seule chose, c'est que vous trouverez jamais cette perfection qui existe et qui n'a pas de beige flag. Et de red flag non plus. Vous ne trouverez jamais cette personne qui possède que des green flags. Vous ne la trouverez pas, je vous le promets. On a beau être un peu plus de 8 milliards à l'heure qu'il est, vous ne trouverez pas cette personne qui n'est pas pourvue de red flag ni de beige flag. Et personnellement, j'aimerais pas rencontrer cet être humain si jamais il venait à exister.
parler. Et puis tout bêtement, vous pensez pas que vous, vos propres beige flags, ils méritent justement de pouvoir exister sans toutefois que une potentielle personne en face de vous dans l'univers du dating vous écarte totalement de son équation? Si vous êtes par exemple l'aventureuse du coin et que vous avez envie d'aller dater une femme qui est, elle, très... avec une vie posée, une existence très linéaire justement, c'est tout à fait votre droit parce que parfois, ce sont les opposés qui s'attirent. Il n'y a pas que qui se ressemble s'assemble. Et c'est à vous de composer selon ça et selon vos attentes justement. Mais s'attarder sur des beige flags, sur comment une personne boit, comment une personne va couper son omelette, dans quel sens une personne va dormir, quel type d'émission une personne va regarder quand elle s'ennuie, je pense pas que ça vaille le coup. Mais si toutefois ce sont des red flags, c'est autre chose parce que comme depuis la nuit des temps, si c'est non, on trace juste sa route. Merci de m'avoir donné du temps aujourd'hui dans cet épisode de Lindredi. J'espère que ça vous a plu ce petit moment pour discuter de cette grosse tendance que sont les beige flags aujourd'hui. Et n'oubliez pas, vous aurez dans la description le petit lien pour télécharger Hinge si vous avez envie d'avoir des dates de qualité. Et surtout, si on est à l'origine, Hinge et moi aujourd'hui, de rencontres très intéressantes, j'ai totalement envie de le savoir. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos storytime à thenightconfessions@gmail.com. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve jeudi pour le prochain épisode. Peace, guys. I need some space to think this through. Call me all night.